Bonsoir, je me présente. Je suis Valérie Dalva Wild Masquida. Voilà, vous savez déjà que je suis écrivain, scénariste, artiste lyrique et médecin des arts. Et que vous pouvez me suivre sur les différentes chaînes qui sont créées sur le web. Et là, en fait, j'ai écrit un nouveau livre qui s'appelle La promesse éternelle. Et en fait, je parle de la relation mère-fille, fille-mère. Et je voulais également vous préciser que, avec le temps, vous verrez que vous serez obligé de sublimer et de transcender les douleurs, vos douleurs et vos tristesses, car seule la création, la créativité nous permet de supporter l'insupportable. Et quand on a de l'imagination, c'est encore mieux, parce que quand on a de l'imagination, on peut sublimer et transcender les moments difficiles et on peut en faire des moments absolument merveilleux et heureux. C'est le don de l'artiste. C'est les capacités de l'artiste. Alors concernant la promesse éternelle, je vais vous lire un extrait. Alors, en fait, l'histoire, c'est l'histoire d'une mère et de sa fille, et d'une fille et de sa mère. Alors, je vais vous lire un extrait. La promesse éternelle. Claire s'accroupit devant sa petite Élise, ses mains chaudes passant doucement autour des épaules frêles de sa fille, de 3 ans. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers le rideau fleuri, projetant des taches de lumière dorée sur le plancher. Dans ses yeux brillait à la fois la tendresse et une détermination sans faille. Assise en tailleur sur le tapis épais du salon, Élise levait les yeux vers sa mère, un peu inquiète par l'expression grave qui se dessinait sur son visage. Claire posa un doigt sur ses lèvres, chuchotant « Rien ni personne ne pourra jamais nous séparer. Je ne te trahirai pas et jamais je ne t'abandonnerai. » Le cœur de la petite fille battait plus vite, comme si ces mots consolidaient un lien invisible mais solide, capable de résister à toutes les tempêtes. Claire caressa doucement la main d'Élise, lui racontant comment, le jour de sa naissance, le monde entier s'était arrêté de tourner pour elle. Depuis ce premier regard, la maman dit à sa fille, depuis ce premier regard, tu es mon trésor, le plus précieux, continua Claire en gardant la voix basse et rassurante. Quand le vent hurlera dehors et que les ombres grandiront, souviens-toi que je serai là, près de toi, comme un phare qui ne s'éteint jamais. Élise, les yeux humides, enfuit son visage contre la robe à fleurs de sa maman. Elle sentit les battements réguliers de son cœur et sut au fond d'elle que chaque promesse murmurée n'était pas un simple vœu, mais un serment gravé à jamais. Les années passeraient, avec leur joie et leur peine, mais cette scène reviendrait chaque fois que la fillette, devenue jeune fille, douterait de l'amour qui l'unissait à sa maman. La voix de Claire résonnerait alors, comme un écho chaleureux, la rassurant au creux de la nuit. Avant de se retirer pour la nuit, Claire déposa un baiser sur le front d'Élise, sa tendre fille, et souffla encore une fois. « Tu es ma vie, je ne te laisserai jamais seule. » Les paupières de la petite se fermèrent enfin, apaisées, portées par l'écho de cette promesse éternelle. Sa maman.
Et je voulais également vous dire que très important de connaître en fait l'amour inconditionnel, et en fait que finalement jamais une mère ne doit trahir sa fille. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Donc c'est le prochain roman qui sortira en octobre 2025. Ça s'appelle La promesse éternelle. Bonne soirée. Alors, concernant La promesse éternelle, le roman que j'ai écrit et qui sort en fait en octobre 2025, il y a un texte que j'ai écrit également, que je voulais vous dire, concernant les étoiles de nos aïeuls. Et ça concerne en fait les femmes des familles, les femmes de nos familles, les femmes qui donnent la vie, toutes ces femmes qui donnent la vie. Et ça s'appelle donc, dans La promesse éternelle, les étoiles de nos aïeuls. Alors, elles s'éteignent en silence, comme la braise qui s'apaise au matin. Chaque souffle retenu devient promesse. La flamme de leur amour renaît en cosmos infini. Grand-mère renaît dans Orion. Son courage éclate en constellation dorée. Mère devient Véga, chantant la victoire des jours clairs, alors que Tati s'envole vers Cassiopée, couronnée de lumière et de mystère. À chaque disparition, un oiseau prend son envol. Ailé de souvenirs, il traverse nos ciels intimes, porteur d'un chant ancien qui murmure. Nous veillons même au-delà des nuages. Ainsi, dans la voûte céleste de nos cœurs, les femmes de la famille se font étoiles et colombes. Leurs traces scintillent, immuables et tendres, guide invisible des vies qui s'ouvrent à leur mémoire. Ou bien le taire.